C'est à la fin de l'année 2020 que je rencontre pour la première fois François Vernier, chez lui, près de Nancy. François est botaniste et depuis plus de 20 ans, il s'intéresse aux plantes dites obsidionales. Pendant 2 saisons, j'accompagnerai François à la recherche de ces plantes à l'histoire étonnante sur un territoire qu'il connaît bien et qu'il arpente depuis son enfance, la Lorraine. Les plantes obsidionales, c'est des plantes qui ont été amenées par les troupes pendant les guerres. C'est ma passion de l'histoire et ma passion de vouloir relayer en fin de compte les deux, la botanique et l'histoire, et voir qu'il y a toujours une relation entre la présence de plantes et la présence d'hommes. Alors ça peut être bien sûr l'agriculteur, ça peut être le forestier, etc. Et puis il y a cette particularité des troupes qui viennent sur un territoire et qui amènent leur foin, qui amènent des graines et qui, en fin de compte, enrichissent, je dirais, la flore d'un territoire. Et ça, c'est très intéressant parce que quand avec mon association Florène, l'association des botanistes de Lorraine, on a fait l'atlas de la flore lorraine, on s'est aperçu qu'effectivement certaines plantes, qui étaient ces plantes obsidionales, suivaient en fin de compte le parcours des troupes pendant les guerres. Alors ça, c'est quand même formidable parce qu'on avait la trace végétale, en fin de compte, du mouvement des troupes. Et ces traces, plus d'1 siècle après, sont encore là. Et là, ça nous fait réfléchir un petit peu aussi sur l'histoire passée et sur, je dirais, ce qui pourrait encore arriver. Et donc là, on est en relation directe avec l'histoire, la grande histoire. Je retrouve François un matin de juillet sur les chaumes vosgiennes, à la recherche de la grande gentiane. La majorité des 21 plantes répertoriées par François sont arrivées en Lorraine par des graines contenues dans les vêtements des soldats, sous leurs chaussures ou encore dans le foin servant à nourrir les chevaux. Mais cette gentiane jaune a été volontairement introduite en Lorraine, précisément à Tincry, en Moselle, par les soldats bavarois pendant la guerre de 1870 et lors de l'occupation d'une partie de la Moselle. Elle a été mise en culture par ces soldats à des fins médicinales, mais aussi pour fabriquer des apéritifs à partir de sa racine profonde et vigoureuse. Ce que ces plantes nous apportent, en dehors, je dirais, de leur présence par la guerre, ça montre que des populations de plantes peuvent s'intégrer dans la population originelle, si on peut dire. C'est en fin de compte le sens de la diversité naturelle, mais ça peut être aussi la diversité humaine. On a toujours eu des déplacements de peuples, et avec ces déplacements de peuples, des déplacements de plantes. On a par exemple les messicoles, donc ces plantes qui ont suivi les moissons et qui donc sont arrivées du Proche-Orient pour arriver chez nous, sont quand même des traces, je dirais, d'une bonne intégration de ces plantes à d'autres populations, à des populations originelles. Donc moi, la leçon que je tire de tout cela, c'est qu'en fin de compte, les peuples ont toujours migré, ont toujours essayé d'avoir des meilleures conditions, bien sûr, se sont intégrés à un territoire et ça n'a jamais été qu'un enrichissement du territoire et non pas un appauvrissement. De retour à Paris, avec ma précieuse récolte, je retrouve le tireur Diamantino et son équipe à son laboratoire, l'un des rares laboratoires professionnels en France à pratiquer le tirage argentique. Diamantino et moi, nous nous connaissons depuis de très nombreuses années. Lorsque je lui ai parlé de mon projet sur les plantes obsidionales, il a aussitôt adhéré à ma proposition de faire ensemble des photogrammes, c'est-à-dire des photos sans appareil photo, des empreintes directes de la plante sur le papier photosensible.
peut remonter un peu la feuille. Et à 42, c'est ça? C'est ça, 42. C'est centré. On peut remonter un peu la feuille. Léger vers Marie. Ouais, là ça a l'air d'être pas mal. Alors, je détends les feuilles. Léger vers Marie, que les graines, comme tout à l'heure, c'était pas mal. Hein. Ça donnait un petit peu de plus d'amplitude. Là, ça me paraît bien, non? Ça me paraît que celle-ci, elle repique toujours, mais elle ne veut pas. Hein. Là, regarde, la feuille, là, c'est impeccable. C'est vraiment bien positionné. Et donc là, la plante, ça va être sa dernière représentation sur scène. Ce sont les œufs. Ok. Tu la mets au bain? Oui, c'est parti. Ça monte vite, hein. Une minute. Oui, tant qu'on se prépare. J'ai l'impression qu'il est encore plus beau que le premier. Non? Oh, je sais pas. C'est vrai qu'on a du mal à voir avec la lumière rouge. Oui, ça fait 7 4. Ok, donc pour moi c'est bon. C'est bon? Oui. 1, 2, 3. Ok, c'est bon vraiment. Je peux lever la lumière, c'est bon. Laissez pour l'instant, on s'habitue très doucement. Ça donne quoi le format à l'intérieur? Oui, donc là c'est le premier test. Ah ouais. Ah, ça rend déjà super, hein, quand même. Hein. On a bien fait de changer l'orientation de la lampe. L'orientation et d'avoir enlevé le parapluie. Ben oui, je trouve qu'on a beaucoup plus de définition, plus de contraste, et on sent même les volumes, et malgré la tige épaisse, on sent qu'il y a des superpositions qui se font. Oui. Après, est-ce qu'on ne peut pas gagner un peu dans le gris des feuilles, ou au contraire, on joue la carte un peu fantomatique qui est assez belle quand même aussi, hein? C'est très beau, je pense que on peut, la plante va pouvoir accepter quand même un peu plus de densité, ne serait-ce que dans les gris et même les blancs, ce qui permettrait de donner même presque un peu plus de volume, plus de séparation entre les valeurs. Oui. Donc un peu plus de contraste. Je pense que ça accepte même au niveau des fleurs, c'est un peu blanc encore. Oui, là c'est très blanc. Et ce qui est beau dans ce blanc, c'est que tu as l'impression que la plante elle est illuminée de l'intérieur. Clairement. Ça l'allume. Ça allume au niveau des fleurs. La racine est déjà bien exposée aussi, mais c'est pareil, elle acceptera, ça définira même un peu mieux le contour. Ouais. Il ne faut pas oublier qu'une fois qu'il sera sec, les valeurs vont descendre aussi. Les gris vont devenir un peu plus sombres, non? Un petit peu. Comme il est mouillé, ça renverra un peu moins de lumière, on aura moins de reflets. Mais sinon, je pense qu'on pourrait faire un test. Tant qu'à faire, on pourra comparer. Voilà, avant de lancer le grand. Et du coup, là, tu mets plus de lumière, on est bien d'accord? Plus d'intensité. Plus d'intensité, et on va voir si on gagne un petit peu de matière et de détails dans les feuilles, avoir un peu plus de gris, mais surtout en gardant des valeurs de blanc, parce que c'est ce qui fait la magie, je trouve, là, dans cette plante-là. Il y a la lumière dans la plante. Et même, franchement, en pensant là, mais j'adore là. Le centre, la tige au centre, elle va intensifier, on aura moins de différence avec le noir, et ce sera encore plus subtil, ça pourrait aider. Après, elle pourra aussi devenir beaucoup plus foncée.
aussi. Bon, allez, on refait un test. C'est reparti. C'est encore une perfection différente des autres. Hein? Le contraste est moins défini que les autres solarisations qu'on fait. Ouais. J'aime bien que ça se termine ça. Oui, ça j'aime bien qu'il y ait un côté comme ça, un peu flashé, un peu surex. Là, l'intensité va du bas vers le haut. Je trouve. Je ne sais pas comment expliquer. Il est différent de l'autre. J'aurais presque une préférence pour celui-ci, si tu veux. Mais l'autre, on ne peut pas. Le blanc est très beau aussi. Oui, il dégage autre chose, beaucoup. Il y a une douceur. C'est ça, il y a une sensualité aussi. C'est très sensuel, très voluptueux. Tout un instant peu. Ah, c'est magnifique. On dirait presque ce n'est pas une vraie plante. Il y a des feuilles en bas. C'est totalement lâché. Ok. « 22 minutes d'enregistrement. Tu as le temps pour faire le photogramme et la solarisation. 22 minutes.